Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, je suis toujours dans mes petites cartes, donc on se retrouve pour un petit tuto très facile d'une petite carte donc en scrap. Voilà, je vous montre la petite carte, donc elle est dans les tons, voilà, girly, rose, le papier vient d'Action, il est super joli. Voilà, donc c'est une carte que l'on ouvre comme ceci. Et voilà, j'ai juste marqué coucou. Voilà, donc c'est un rectangle et après c'est tout dépliage avec des petits triangles. Voilà, donc cette carte, elle s'appelle la Gatefold Card. Voilà, si vous la trouvez sur internet, c'est celle-ci. Voilà, donc eh ben, on va commencer ce petit tuto. Pour commencer, il vous faudra une feuille. Donc je vais prendre les blocs que j'ai là. De chez Action, donc c'est pour un homme, donc je vais pas m'aventurer évidemment, vous vous doutez bien, dans du rose. Donc moi j'ai bien envie de prendre, donc j'ai pris dans les tons verts. Celui-là me plaît bien, on va partir sur celui-là, après on verra bien. Voilà, donc j'ai pris une feuille de mon bloc, on va la couper. Il nous faut un carré, un rectangle, ça sera mieux, de 18 cm sur 11. Donc 18 cm, et de ce côté il nous faut, alors tu vas te mettre droit, ça ira mieux, 11, 18 sur 11, voilà ce que ça vous donne. Alors on va prendre notre règle et on va mettre le rectangle donc en longueur. Donc on avait 18, si on divise en 3, ça fait 6, 12 et 18. C'est ça. Donc je vais faire pareil donc en haut et je vais faire pareil 6, 12 et 18. J'ai fait pareil en bas. Alors je réfléchis. Écoutez, je préfère, comme je ne sais plus trop, je vais tout tracer voilà, léger, hein, pour être sûr que je préfère faire mes traits de construction. Voilà, 6, 12 et 18. Donc, on va faire nos plis ici, sur nos traits. Donc, qu'est-ce que j'ai moi Je ne sais même pas ce que j'ai fait de mon... Je vais aller chercher les petits trucs du petit. Il faut que je trouve quelque chose pour faire mes plis, mais pour le moment, on va faire avec ça et ça devrait aller. Donc, je me mets du scotch partout. Voilà, je pense que ça ira. Donc, on fait nos plis. Donc, 6, 12. Oups, j'allais faire une bêtise. Voilà, donc je me méfie parce que l'autre fois ça avait coupé. Donc, ça a l'air d'aller. Donc, on va faire nos plis. Donc, en fait, on plie la carte en 3. Donc, ce qui nous donne... Voilà, on a plié la carte en 3. Et voilà. En fait, elle est en 3. Et après, il y a les morceaux. Donc, je vais bien marquer mes plis maintenant. Alors, il ne faudrait pas que je fasse la nouille. Pas que je me trompe de sens, n'est-ce pas? Donc, comme ceci. Elle est comme cela. Donc, après, c'est ce côté-là qu'on va plier en deux. Donc,
nous allons tracer, hop, je remets ça, si vous ne verrez rien, un petit trait, donc c'est pareil, léger, juste un petit trait de construction ici, et un autre pareil sur le dernier des 3 rectangles, tout doux. Alors je vais essayer de venir avec ça, je me rappelle plus comment j'avais fait le pli, donc ça j'ai dû faire comme ça. Avec ça, on vient marquer le pli et on fait pareil pour celui-ci. Donc, on va essayer de se mettre au mieux, prendre le temps. Donc, nous avons, je reprends mon petit modèle, hein, vous savez. On va venir marquer le pli. Donc, je ne suis pas trop mal sortie au niveau des plis. Et l'autre, pareil, on vient marquer notre pli ici. Voilà, quand vous pliez, ce que ça vous donne. Voilà. Ensuite, là, vous avez votre structure. C'est très, très rapide. Il va falloir nous faire des petits rectangles. Donc, des rectangles pour qu'on ait, on va faire 3 rectangles pour qu'on ait 6 triangles. Donc voilà, on va faire des rectangles qu'on va couper en 2, ça nous fera des triangles. Donc les rectangles, il nous faut des rectangles de 10,5. Alors, je vais vous redire. Des rectangles. Donc, celles qui font en même temps que moi, il nous faut, je cherche 10,5 sur 5,5. Alors, 5,5, c'est ici. On y va. Voilà. Donc, on en a un. Je vais en faire un avec vous. Du coup, c'est pour moi, comme c'était Noël, c'est pas dérangeant. C'est pour une carte de vœux. Donc, on a dit 10,5. On doit être bon sur 5,5. Donc 5, 5,5. Ça doit être ici. Ensuite, on va venir tracer la diagonale de notre rectangle. On n'en fait qu'une, hein, puisque on en veut juste 2 triangles. Celle-ci, et en même temps, hop, vous voyez, pour titre d'information, on est dimanche soir, il est 22h30. Voilà, et veille de rentrée scolaire, tout le monde est au lit depuis un moment déjà. Et moi, je me détends un petit peu, parce que de toute façon, je ne pouvais pas dormir. Donc c'est pour ça, là, il fait frais, j'ai ma laine. La petite mamie. Voilà, donc après, vous venez couper au niveau de votre diagonale. Voilà, et vous obtenez des petits rectangles comme ceci. Et j'avais fait ceux-là aussi. Alors, il nous faut venir, donc, pour le rectangle, pour ici, il me faut un papier qu'on puisse voir, que je puisse écrire dessus. Donc, il ne faut pas...
Voilà, je vais prendre quelque chose comme ça, de clair, dans les tons gris, et ça va très bien aller. Donc c'est pareil, il me faut que je fasse ce coup-ci le petit rectangle pour écrire le petit mot au milieu. Donc on est toujours dans les mêmes dimensions. 10, 5 sur, et ben, oh, fatigue. 10, 5 sur, toujours pareil, 5, 5, hop, et en même temps, je vais en faire deux, que vous savez, quand je suis partie pour une carte, en principe, j'en fais plusieurs. Comme ça, j'ai tout le temps les dimensions qu'il me faut. Et là, c'était des 5, on est bon. Donc voilà, comme ça, j'en ai deux. Je le sais. Donc, normalement, on est tout bon. Ça, c'était... C'est pareil, ça... venez voir, je vais regarder quelque chose quand même. On a 18. Et là, est-ce que j'arrive à 11? Non. Donc, oui, c'est un petit peu juste, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre notre structure. Je vais vous rapprocher un petit peu. On va zoomer un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. Donc, moi, c'est des triangles. C'est pas, il n'y a pas de sens forcément. Donc, j'ai mes petits papiers. Donc, celui-ci, j'ai dit qu'on le mettrait au milieu pour le mot. Alors, c'est maintenant qu'il faut venir... Si vous avez fait des petits traits de construction, il vaut mieux venir les mettre maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Ce papier là, donc il me faut les deux mêmes ici. Peut-être ceux-là qui ressortent bien. L'intérieur, ce sera comme ceci. Alors, comme j'ai les boules aussi. Oh, alors, pas trop. Voilà, celle-là ici, celle-là ici. Et attendez. Est-ce qu'il est tard? Et j'ai pas les bons papiers. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais regarder mes papiers. Il y avait un petit souci, je me disais. Oui, vous prenez un rectangle. Vous aurez un rectangle que vous allez laisser normal pour faire votre centre. Donc, un rectangle de 10,5 sur 5,5. Il y aura deux autres rectangles que vous allez couper en deux. Ne vous trompez pas, il y aura une diagonale. Un rectangle, vous allez couper dans un sens et l'autre dans l'autre. Sinon, en fait, vous aurez les mêmes triangles et ça ne correspondra pas. C'est ce qui m'est arrivé. Comme j'en avais fait d'avance, voilà, je me suis retrouvée. Et j'ai refait la même connerie, mais j'ai refait la même connerie. J'ai refait la même connerie. On va y arriver, il était tard. Donc, j'ai refait un rectangle aux mêmes dimensions. Avec des flèches. Ouf, voilà, c'est tout bon. Et bien, c'était pas du... Donc voilà, comme c'était des motifs, il faut, voilà, faut bien regarder les sens, les choses. Hein. Donc, on va y aller.
je prends ma colle. Donc après, le découpage, le collage. Le découpage, le pliage et le collage. Voilà. Alors, mon sapin. Mon autre sapin. Alors, j'ai un set de table exprès, hein, qui qui est toujours plein de colle, donc je préfère que ça soit le set de table plutôt que la nappe, n'est-ce pas? Alors celui-là, il faudra peut-être que je rectifie ce qu'il y a eu. Tant que ça passe dans les plis, c'est super, ça passe. Donc oui, on est bon. Et notre milieu, on a celui-ci. Alors hier, j'ai passé ma soirée à faire des stylets. Vous avez été quand même nombreuses et vous êtes toujours à me réclamer des stylets. Donc quand j'y suis, j'en fais plusieurs. Comme ça après, je sors tout le matériel. J'ai passé presque 3 heures. Donc j'en ai fait. Et après comme ça, quand tout le matériel est sorti, on s'y met un bon moment et puis après c'est bon. Il suffit de se lancer. Voilà nos petites flèches et celui-ci. Donc bien sûr je remets dans la colle. Donc celui-ci je vais peut-être pas en mettre trop au milieu parce que celui-là c'est du papier très fin. De toute façon il faut quand même bien que ça colle. Donc, je vais en mettre quand même. On va venir le coller au milieu. J'aurais pu écrire le petit mot. Voilà ce que ça nous donne quand on plie. On est pas mal, hein. Voilà. Après, vous la mettez dans le sens que vous voulez. J'aurais plus qu'à trouver quelque chose pour mettre ici. Pour que ça tienne. Alors, soit vous pouvez mettre un aimant, soit un scratch. Moi, sur celui-là, j'ai mis une petite fleur. Ça la maintient pas top fermé, hein, mais ça amène un petit truc de déco en plus, quoi. Voilà. Votre petite carte, c'est très rapide, hein. Ça prend vos chutes de papier. Bon, moi, c'était pas les chutes, mais la prochaine fois, ça prendra les chutes de papier. Voilà, une jolie petite carte. Voilà, et ben j'espère que cette petite carte vous aura plu, que vous essayerez de la faire. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je voulais aussi remercier, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, à vous abonner à ma chaîne et ça me fait très très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.